Cher monsieur, nous venons d'assister à la naissance de la tyrannie en direct. C'est tout. Notre pays a basculé dans la tyrannie. Rien d'autre. Si ça vous fait rire, tant mieux. Parce que moi, ça ne me fait pas rire, ça me fait pleurer, madame. Ah oui, si ça vous fait rire, je vais quitter le plateau. Abnous, respectons notre invité. Tout le monde a droit à la parole dans cette émission. Allez-y, Fabrice Division, je vous en prie. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, monsieur, pas ce soir. Monsieur, pas ce soir. Pas ce soir. Allez-y, je vous en prie. Pas au moment où notre pays bascule dans la tyrannie, l'heure est grave. Alors on prend un peu de solennité, on prend un peu de gravité, on a le droit de débattre, on a le droit de discuter, mais on le fait. Le temps des railleries et des moqueries est terminé, monsieur. L'heure, effectivement, ce soir, on a basculé en tyrannie dans ce pays. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Parce que vous parlez tous de la vaccination comme de quelque chose qui, finalement, est un principe, comme quelque chose dont on discute dans les salons. Mais est-ce que vous avez seulement les chiffres des effets secondaires? Je voudrais, effectivement, qu'on puisse débattre de ce point. On propose aux enfants de se faire vacciner. On propose à nos jeunes de se faire vacciner avec un vaccin qui est une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Alors je veux bien qu'effectivement on ait basculé dans la folie, si vous voulez. Mais à un moment donné, on va essayer de définir les mots, d'avoir un sens des mots. Et le sens des mots, il consiste à dire qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, c'est une présomption favorable de bénéfice-risque. Ça n'est rien d'autre qu'une présomption. C'est tout. Et qu'aujourd'hui nous avons un problème avec ce vaccin et que ne pas le voir, c'est faire l'autruche, c'est tout. Et que nous avons ce soir sacrifié la santé des Français sur l'autel de l'idéologie politique. Rien d'autre, rien d'autre. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui à aller aussi loin. Nous sommes le seul pays au monde à avoir autant de restrictions aussi vite, c'est pas vrai, aussi brutales. Mais c'est entièrement faux. C'est entièrement faux monsieur, ce que vous dites. Non, monsieur. 97% des soignants italiens le fait également. 97% des soignants sont vaccinés. Bon, c'est la minute sinon, ils sont complotiste, suspendus. Mais franchement... Ah oui, ça n'existe pas. Attendez. Fabrice Division, excusez-moi les uns les autres. On accueille notre invité, on lui laisse juste son temps de parole quand même pour qu'il explique le fond de sa pensée. Fabrice Division, vous auriez attendu quoi, vous, comme mesure ? Vu la situation et vu l'expansion du variant Delta en France. C'est effectivement un peu de ce que j'aurais attendu, monsieur, c'est un peu de bienveillance, un peu de rationalité scientifique, qu'on arrête de prendre les Français en otage. Je vais vous dire, moi je m'en fiche à mon niveau. Je vais partir, c'est tout, comme des millions de Français, je vais partir, je vais m'expatrier. C'est quoi le problème? En soi, moi j'ai de l'argent, j'ai un travail qui permet d'être exercé à peu près partout, j'ai des cabinets à peu près dans le monde entier, donc je m'en fiche. Vous partirez où? Parce qu'il y aura le pass sanitaire dans les trains et les avions. Bon. Ça va être compliqué. Non, mais et alors, il y a un pass sanitaire dans les trains et les avions. Vous savez, monsieur, je veux dire, il ne faut pas croire que le monde se limite à la France. Il y a des passes sanitaires et alors, je partirai, point. Je veux dire, c'est tout. Je veux dire, le fait est, monsieur, qu'il faut quand même que vous ayez quelques chiffres en tête. Parce qu'on parle de la vaccination. Mais est-ce que vos invités, qui effectivement semblent être particulièrement favorables aux mesures ainsi annoncées, ont une idée des effets secondaires de la vaccination contre le Covid? Est-ce que vous avez seulement des chiffres? Les chiffres de l'Agence de santé américaine. Est-ce que vous savez combien de décès tous les Français qui meurent chaque jour, qui tombent là, comme des mouches dans les rues. Du COVID, est-ce que vous savez, monsieur, on a une baisse spectaculaire du taux de mortalité depuis que les Français sont vaccinés. Il suffit de regarder l'exemple israélien, par exemple, l'exemple en Grande-Bretagne. Sont suffisantes pour dire que ça fonctionne. Oui, c'est les déclarations de Pfizer. Fabrice, c'est les oui. Bien sûr, oui, évidemment, très bien. Évidemment. Alors oui, madame, je vais vous poser une monsieur, ça fait 10 fois que je vous dis oui. Je vais vous poser une autre question. Alors. Non, mais attendez, vous répondez pas à mes questions, vous en posez aux autres invités. Je trouve ça très sympathique. On sait toujours pas ce que vous pensez. C'est très sympathique. Vous voulez quoi, 4 millions de morts en plus ? Votre modèle. Mais monsieur, je veux dire, monsieur, votre discours, je le connais. Je vais vous expliquer. Je suis orateur et je suis quand même un petit peu... Mais nous, on ne connaît pas le vôtre, visiblement, parce qu'à part dire tyrannie et non, vous dites rien. Il n'a pas de modèle. Mais il n'a pas de modèle. Il est contre le modèle. Non, il n'a pas de modèle. C'est pas un pigilard. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous souhaitez pour la France? Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous souhaitez pour la France? Pour le monde. Je souhaite pour la France, monsieur, je vais vous le dire. C'est pas votre question. Mais je vais répondre à celle-là. Ce que je souhaite pour la France, c'est de la bienveillance, c'est de la prudence. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, à un moment, on arrête, si vous voulez, les injonctions contradictoires, qu'on fasse de la médecine basée sur les preuves. Car aujourd'hui, ne vous en déplaise, messieurs, dames, nous n'avons aucune preuve que le vaccin empêche la transmission. Et vous savez comment je le sais? Je le sais parce que j'ai un document, là, de l'université, vous aimez les universités à mon tour. Ouais. J'ai un document de Moderna. C'est Moderna qui lance une étude, effectivement, très importante aux États-Unis, qui s'appelle COVID-U, et qui dit exactement la chose suivante, que cette étude a pour objet de vérifier si
le vaccin empêche la transmission et dans quelle proportion? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Moderna mène une étude clinique qui va jusqu'au mois de novembre dans les universités si vous êtes à ce point sûr que le vaccin empêche la transmission? C'est le premier point. Le deuxième point, vous me parlez d'un pass sanitaire. Vous avez remarqué qu'il y a des variants accessoirement. Vous avez remarqué qu'un virus. Excusez-moi, madame. Mute, je voudrais terminer mon propos. C'est pas grave, faut s'adapter. Madame, on va devoir conclure. Vos données en Israël, vos données, mais madame, vous n'avez aucune source. Vous parlez dans le vide. Je suis le seul à amener des sources. Merci Fabrice Division. Merci d'avoir été avec nous. On va clore ce débat. Et non, vous n'avez aucune source, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Merci beaucoup. Vous partez. Bon, ça tombe, de toute façon, il nous reste 30 secondes. Merci Fabrice Division. On vous a posé aujourd'hui la question sur Twitter et sur Instagram. Est-ce que les anti-vaccins mettent le monde en danger? Vous nous répondez oui, 40%, non, 60%. On a entendu en tout cas la position de Fabrice Division, mais on rappelle nous